Bienvenue sur Thaïlande News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, crise post-électorale, recomptage dans plusieurs bureaux de vote, pétition pour annuler le scrutin et négociations intensives pour former le nouveau gouvernement. Thaïlande, Union européenne, objectif d'accord de libre-échange d'ici mi-2026 avec un alignement sur les normes environnementales européennes et une stratégie axée sur la décarbonisation. Hausse inquiétante des infections au VIH chez les jeunes. Plus de 35% des nouveaux cas concernent les 15 à 24 ans, lancement d'une campagne nationale de prévention. Province de Buriram, un éléphant mâle attaque son propriétaire après avoir été forcé à s'accoupler, intervention des services vétérinaires. Polémique après la diffusion d'une vidéo montrant un couple étranger adoptant un comportement inapproprié sur la plage de Pattaya. Et c'est parti! Crise post-électorale en Thaïlande. Plus d'une semaine après les législatives du 8 février 2026, l'incertitude politique persiste. Le parti Boom Jai Thai du Premier ministre Anutin Charnvirakul a remporté 193 sièges contre toute attente. Mais la commission électorale a détecté de graves anomalies. Plus de 66 000 électeurs d'écart entre deux types de scrutins et des bulletins en nombre supérieur aux votants. Des recomptages dans plus de 20 bureaux pourraient être lancés, retardant la certification officielle des résultats. Sur le plan judiciaire, plusieurs pétitions demandent l'annulation complète du scrutin. Des universitaires et des groupes civiques estiment que les codes imprimés sur les bulletins pourraient compromettre le secret du vote. Plus de 200 enseignants ont signé une lettre ouverte réclamant des garanties immédiates. Autre tension majeure, une plainte vise le People's Party, arrivé deuxième avec environ 118 sièges. Il est accusé de lien avec une société soupçonnée d'opérations d'influence illégale pendant la campagne. Le parti rejette fermement ces accusations. Pendant ce temps, Boom Jai Thai consolide sa majorité. Un accord est déjà conclu avec Pheu Thai et plusieurs petits partis, formant une coalition proche des 300 sièges. La Thaïlande entre dans une phase décisive. Les tribunaux et la commission électorale devront trancher rapidement. La Thaïlande et l'Union européenne visent la conclusion d'un accord de libre-échange d'ici la mi-2026. L'objectif est clair, renforcer les échanges commerciaux tout en alignant l'industrie thaïlandaise sur les normes environnementales européennes. L'Union européenne figure parmi les principaux marchés d'exportation de la Thaïlande, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'agroalimentaire. Malgré la transition vers un gouvernement intérimaire, les autorités thaïlandaises assurent que les négociations se poursuivent sans interruption. Le 16 février 2026, le ministre thaïlandais de l'Industrie, Thanakorn Wongboonchana, a rencontré l'ambassadrice de l'Union européenne en Thaïlande, Louisa Rager. Les discussions ont porté sur une feuille de route destinée à renforcer la coopération industrielle et à harmoniser les normes environnementales. Bangkok cherche également à rassurer les investisseurs européens en garantissant la continuité des politiques économiques malgré le contexte politique actuel. La stratégie industrielle repose sur 3 axes principaux. Premièrement, la décarbonisation, avec un engagement en faveur de la neutralité carbone et un accent particulier sur la filière des véhicules électriques. Deuxièmement, l'alignement réglementaire, notamment avec le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, afin d'éviter d'éventuelles taxes supplémentaires sur les exportations thaïlandaises. Troisièmement, l'attraction d'investissements via l'initiative européenne Global Gateway, dotée d'un budget de 300 milliards d'euros pour soutenir les secteurs stratégiques à forte croissance. L'Union européenne considère la Thaïlande comme son 3e partenaire commercial au sein de l'ASEAN. Les deux parties évoquent désormais la perspective d'un partenariat stratégique renforcé, fondé sur une croissance durable et une coopération accrue dans la transition écologique. Un accord pourrait être finalisé dans les prochains mois. Inquiétante hausse des infections au VIH chez les jeunes en Thaïlande. Plus d'un tiers des nouveaux cas concernent les 15 à 24 ans. l'AIDS Healthcare Foundation Thaïlande a lancé une campagne intitulée « Utilisez-le tout simplement » à l'approche de la Journée internationale du préservatif, célébrée chaque année le 13 février. Objectif, promouvoir l'usage du préservatif et encourager des pratiques sexuelles plus sûres afin de prévenir le VIH, les autres infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.
Selon le ministère thaïlandais de la Santé publique, 13 357 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués l'an dernier. Le pays compte désormais plus de 547 000 personnes vivant avec le VIH. Parmi les nouvelles infections, 35% concernent des jeunes de 15 à 24 ans. Les autorités précisent que plus de 96% des contaminations sont liées à des rapports sexuels non protégés. La province de Chiang Mai est particulièrement touchée, avec 731 nouveaux cas enregistrés l'année dernière. Plus de 22 000 personnes y vivent avec le VIH, la grande majorité bénéficiant d'un traitement antirétroviral. Les responsables sanitaires signalent également des fortes augmentations des autres infections sexuellement transmissibles, notamment la syphilis. Les autorités appellent à intensifier la prévention, à élargir l'accès à la PrEP, traitement préventif contre le VIH, et aux autotests, disponibles gratuitement dans le système de santé publique. Message clé de la campagne, le préservatif reste l'un des moyens les plus efficaces et les plus accessibles pour se protéger. Face à la progression des infections chez les jeunes, la prévention redevient une priorité nationale. Un éléphant mâle en colère a attaqué son propriétaire et détruit 2 véhicules après avoir été forcé à s'accoupler dans un champ. L'incident s'est produit lundi vers 11h30 dans une rizière asséchée du district de Satuek. Le propriétaire d'une éléphante avait loué un éléphant mâle pour la reproduction. Alors que Somporn Soutiso, 35 ans, tentait de pousser le mâle de 19 ans, nommé Petutai, à s'accoupler, l'animal est devenu de plus en plus agité. Soudainement, l'éléphant s'est retourné contre lui et l'a violemment attaqué. Dans sa colère, il a également détruit les 2 véhicules des hommes stationnés dans le champ. Les services vétérinaires ont été appelés en urgence. Des fléchettes tranquillisantes à faible dose ont été utilisées pour maîtriser l'animal. Il a fallu près de 2 heures pour que le sédatif fasse effet. Gravement blessé, Somporn Soutiso souffre de lésions pulmonaires. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Satuek. Un incident nocturne impliquant un couple étranger a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et relancé le débat sur la surveillance des plages la nuit. Selon des médias locaux, une courte vidéo devenue virale montre un homme et une femme, présumés de nationalité chinoise, adoptant un comportement intime en pleine mer, au large de Pattaya Beach, aux premières heures du mardi 17 février. La scène aurait été filmée vers 4h30 du matin par des membres d'un groupe local de pêche nocturne près du Royal Garden Plaza. Au départ, les témoins pensaient que le couple se baignait simplement. Ils affirment avoir ensuite constaté un comportement jugé inapproprié dans un espace public et décidé d'enregistrer la scène. D'après ces témoignages, le couple serait resté sur place un certain temps sans prêter attention aux regards ni aux téléphones braqués dans leur direction. Ils auraient quitté la plage sans intervention des autorités. La diffusion de la vidéo a suscité de nombreuses réactions en ligne. Plusieurs internautes dénoncent une atteinte à l'image de Pattaya, destination touristique réputée accueillir aussi des familles. Les autorités locales indiquent examiner l'incident et envisager des mesures supplémentaires afin de garantir le respect des règles et le maintien de l'ordre sur la plage durant la nuit. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.